Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un court instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, pour le bénir, pour le glorifier, pour lui dire qu'il est important dans nos vies, que c'est notre pilier, notre bien, notre tout, pour lui offrir eh bien, tout ce que nous sommes, pour le consoler. Et ce temps d'amour et de réparation, nous allons lui offrir, au nom des âmes du purgatoire, dont c'est le mois des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, pour que toutes ces personnes eh bien, qui vont décéder aujourd'hui puissent s'éteindre vraiment dans de bonnes dispositions, au nom des âmes qui lui sont consacrées, toutes les âmes de l'Église, ces âmes qui lui ont juré fidélité et amour et qui parfois eh bien, s'écartent du chemin et le blessent en l'abandonnant. Et au nom eh bien, de tous les pécheurs obstinés, de tous ceux qui ne veulent pas ouvrir leur cœur pour recevoir les grâces et les bénédictions de Jésus et qui partent malheureusement se perdre, ainsi que pour toutes les âmes eh bien, qui n'ont pas foi du tout en la miséricorde de Dieu ou qui n'ont plus foi en sa miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau dans ta divine volonté. Je suis là et je profite de ce grand bain de ta splendeur, de ta lumière, de ton humanité, de ta divinité, de ta volonté. Vraiment pour me laisser remplir de tous tes attributs divins. Jésus, je veux vraiment que tu remplisses mon âme de tout ce que tu es toi. Qu'il y ait un échange de cœur. Voilà, je te donne ma volonté, je te donne mes misères, je te donne mes péchés. Sanctifie tout, Seigneur, et viens me remplir de ta lumière, Seigneur, de ce que tu es. Et je profite, bien, ce matin pour prendre avec moi dans ce grand bain d'amour, bien, tous les hommes de tous les temps, de toutes les générations, ainsi que toutes les âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent être plus rapidement purifiées et qu'elles puissent, bien, te rejoindre, Seigneur, qu'elles puissent, bien, sauter dans tes bras et venir vraiment se réjouir au banquet des noces, vraiment dans leur patrie céleste, dans notre patrie céleste. Merci Seigneur infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci avec tes propres remerciements pour ton infinie miséricorde. Vraiment, c'est le cœur plein d'amour que je veux vraiment bien te demander pardon pour ce manque de réciprocité d'amour de chacun de nous, toutes ces fois où nous dissocions nos actes de ta divine volonté, où nous ne voulons pas entendre ta voix, où nous ne répondons pas à tes inspirations, celles que tu mets dans nos cœurs et où nous préférons bien nous perdre dans les choses du monde, dans la noirceur de ce qu'il y a ici-bas. Et vraiment, je veux, au nom de toutes les générations, au nom de tous les hommes, te demander pardon, Seigneur. Et en guise de réparation, bien, je veux t'offrir ce qu'il y a de plus parfait, ton amour à toi, Seigneur. Je prends dans ta divine volonté ton amour, tous tes actes d'amour, tous ceux que tu as mis dans la création, tous ceux que tu as mis dans la rédemption, tous ceux que tu as mis dans la sanctification. Et Jésus, je t'offre tous ces actes d'amour. Je veux vraiment y ajouter tous les actes d'amour de ta maman, depuis sa conception jusqu'à son assomption, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. À tout ce gros paquet d'amour, j'ajoute l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Et j'ajoute, mais je t'aime à moi. Et Seigneur, je t'offre tout cela, vraiment en guise de réparation pour que ton cœur soit consolé. Je t'offre tout cela au nom de tous, comme si toute l'humanité entière, voilà, du premier homme jusqu'au dernier, venait maintenant t'offrir, bien, cet amour, vraiment pour vivre dans ce reflux d'amour, dans cette réciprocité d'amour. Vraiment, c'est merci tes remerciements à toi et tout cet amour, bien je te l'offre au nom de tous. Vraiment sans toi aimer, Jésus, vraiment je voudrais que tu multiplies à l'infini ce moment d'amour, puisque vraiment dans la divine volonté, il y a ce pouvoir de multiplier, ce pouvoir créateur. Alors vraiment, multiplier à l'infini ces actes que nous te donnons, ce temps que nous prenons pour toi, vraiment que tu puisses retrouver cet amour partout dans le ciel, sur la terre, que tu puisses à chaque instant, bien, sentir à chaque offense que tu reçois, bien, une douce compensation provenant de ce moment de prière que nous t'offrons vraiment de tout notre cœur, parce que nous t'aimons Jésus et que nous ne supportons pas que tu sois offensé, que tu reçoives des clous, des coups à chaque instant, à chaque acte dissocié de ta divine volonté, que tu reçoives des crachats, qu'on te tire les cheveux, qu'on ne veuille pas de toi, Seigneur. Alors vraiment, pardon. Et en réparation, bien, j'entends également t'offrir bien, tes propres louanges à toi, tes propres bénédictions. Vraiment, je veux le faire au nom de tous et que tout le ciel en soit rempli, vraiment, au nom de tous. Et je voudrais, Jésus, reprendre
également en guise de réparation, eh bien tous les mauvais pas, tous nos pas, les miens et ceux de tous les hommes, eh bien qui ont marché à des fins mauvaises, qui ont marché eh bien pour gonfler nos égos, tous ces mauvais pas, tout ce qui est dissocié de ta divine volonté, je le reprends et je place ça dans tes pieds à toi pour que nos pas soient sanctifiés par ta présence, nos pas soient divinisés, Seigneur, deviennent divins, éternels, apportent de l'amour partout, apportent de la lumière partout. Je veux également refaire, eh bien pareillement, toutes nos actions, tout ce qu'il y a dissocié de ta divine volonté, Seigneur, et je veux les plonger dans tes mains, toi. Que nos actions t'apportent louange, amour, bénédiction, honneur, Seigneur. Vraiment que tout soit refait, que chaque micro-action soit refaite par toi, pour toi et en toi. Je veux pareillement eh bien, reprendre toutes nos paroles, toutes nos pensées, tous nos regards, tout ce qui eh bien, est tourné vers les choses du monde. Et je veux que tout soit plongé eh bien, dans ta bouche à toi, pour nos regards dans tes yeux à toi, que nos pensées soient plongées dans tes pensées, dans ton intelligence à toi, que tout devienne divin, Seigneur. Vraiment, je veux reprendre la vie de tous les hommes, depuis le premier homme, chaque microseconde de toutes ces vies. Et je veux tout refaire, je veux tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour. Et que tout te soit réoffert maintenant, vraiment comme une éternelle adoration, que vraiment vous vous sentiez eh bien glorifié, vraiment glorifié, que toi Jésus, tu puisses vraiment te sentir enveloppé, que le Père, le Saint-Esprit également puisse recevoir adoration, louange et bénédiction au nom de tous. Voilà Seigneur, ce que nous pouvons t'offrir ce matin, eh bien nous le faisons vraiment avec tout notre amour parce que tu es notre maître et tu es important dans nos vies. Vraiment reçois ce moment au nom de tous. Alors maintenant, eh bien, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir les 2 paroles de miséricorde de vie que tu vas nous donner ce matin. Que ces paroles ne tombent pas dans de la terre trop sèche, mais vraiment qu'elles puissent fructifier pour toi, pour ta gloire, qu'elles puissent être mises en pratique, vraiment que nous les recevions et que nous y pensions toute la journée et que nous ayons ce désir de changer et de te plaire, Seigneur, de travailler à l'avènement de ton royaume. Utilise nos vies pour te servir et donne-nous maintenant ces 2 paroles et aide-nous vraiment à devenir meilleurs, vraiment, par tous ces passages que tu nous donnes à travers les enseignements du livre du ciel, par ces paroles de vie, par les petits pains également qui proviennent des textes de l'évangile. Donc vraiment, Seigneur, façonne-nous à ton image et redonne-nous cette ressemblance que nous avons perdue, et bien nous plongeons dans nos volontés propres, tous ces vices, toutes ces mauvaises choses que nous avons mises en place voilà, malheureusement pour gonfler notre ego, notre orgueil et essayer d'être performant ici bas sur la terre, eh bien nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Redonne-nous cette ressemblance par tous ces moments où tu nous transformes vraiment à ton image, Seigneur. Merci, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Alors nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha. Mon cœur recueille les actes de ton amour comme un baume précieux. Donc voilà, comme nous savons, nous sommes câblés au cœur de Jésus et toutes nos intentions d'amour, eh bien Jésus les reçoit. Toutes nos prières que nous faisons en union avec les prières même de Jésus, Jésus, ça le rend heureux, quoi. Vraiment, il se dit, une âme s'abandonne à moi, eh bien moi je vais la remplir de mes grâces, de mes bénédictions, je vais lui donner mais les grâces que tous les autres ne veulent pas, eh bien je donne tout à cette âme si elle le veut, eh bien je la remplis de ma puissance, de ma sagesse, et je vais vraiment en faire un petit tabernacle, vraiment un petit tabernacle pour que je puisse eh bien venir m'y reposer, un lieu de refuge où je vais pouvoir eh bien trouver de la consolation. Et comme il dit ici, eh bien tous ces moments, tous ces actes qu'on fait en union avec Jésus, tous ces actes d'amour, eh bien sont comme un petit baume précieux pour le cœur de Jésus. Vraiment, cela vient mettre un onguent sur ses plaies. C'est comme si nous venions adorer chacune de ses plaies et en lui disant, voilà Jésus, on ne sait pas quoi faire, on est pécheurs, alors on va s'unir à toi et c'est toi qui vas faire en nous. Et nous savons que par cette union, cet abandon entre tes mains, eh bien cela va t'apporter du réconfort et tu vas vraiment pouvoir être heureux de pouvoir continuer, prolonger ta vie dans nos humanités. Alors vraiment, nous te les offrons voilà, sans réticence et nous t'offrons tout ce que nous sommes. Agis en nous, Seigneur, et transforme-nous à ta guise, que ta volonté soit faite sur toutes nos vies. Alors nous avons encore une parole de Jésus à Sainte Faustine. Tout passera. Tout passera. Nous savons qu'ici-bas, voilà, le monde passera. Voilà, nous ne sommes
appelés ici-bas que pour un court instant. Vraiment, nous sommes en exil ici. Mais voilà, en fait, c'est une parole de Sainte Faustine. Tout passera, mais sa miséricorde n'a ni borne ni limite. Donc Sainte Faustine, eh bien, nous parle de l'immensité de la miséricorde de Dieu, qui est inconditionnelle, sans limite. Donc, quels que soient nos péchés, nos misères, la noirceur de nos cœurs, eh bien, ce n'est rien comparé à l'immense lumière de Dieu. C'est vraiment comme si nous venions amener nos petits grains noirs, nos petits péchés. Eh bien, pour Jésus, il dit, mais c'est rien. Donne-moi ça, c'est rien du tout. On va plonger ça dans ma lumière. Je te demande juste de revenir. Si tu ne reviens pas, eh bien, c'est comme si mon sang avait coulé pour rien, que j'étais mort pour rien, que ma passion dans ma divinité pendant 34 ans depuis la seconde 1 de mon incarnation, toutes vos vies que j'ai refaites, eh bien tout cela est perdu si vous ne revenez pas chercher, voilà, ma miséricorde et mon pardon. Moi, je vous attends, je suis toujours là, je suis comme le père qui attend son fils prodigue, qui est parti se perdre et qui est rempli, qui s'est rempli des choses du monde. Eh bien, le père l'attend plein d'amour et plein de compassion pour vraiment le revêtir de ses plus beaux joyaux et vraiment tout lui donner. Et il nous attend, et nous sommes ses enfants, il nous aime, il nous attend, quelle que soit la laideur de nos péchés, eh bien, nous pouvons venir et voilà, exposer nos misères. Seigneur, pardon, voilà mes misères. Et Jésus nous dit, donne-moi tes misères. Il le dit vraiment dans beaucoup de révélations privées. Et il l'a dit à Saint Jérôme, moi je me rappelle, c'est tellement beau. Il dit, donne-moi quelque chose. Et Saint Jérôme dit, mais Jésus, je t'ai déjà tout donné, regarde, tout ce que je fais pour toi, je ne peux pas rajouter quelque chose. Donne-moi quelque chose. Regarde, là, je me lève super tôt, je vais me coucher tard, tout ce que je fais, je me suis isolée du monde, je me suis coupée de tout, je te donne ma vie, je te donne tout ce que je suis, voilà mon cœur. Donne-moi quelque chose. Mais j'ai rien à donner, regarde, Jésus, je n'ai que mes misères. Eh bien, c'est ça que je te demande. Donne-moi tes misères, que je puisse les sanctifier, que je puisse m'en servir comme matière première pour te faire grandir en sainteté. Je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, nous dit Jésus. Les plus grands pécheurs, ceux qui ont fait les choses les plus laides, il en fera les plus grands saints s'ils ont foi. Il le dit, s'ils ont foi en ma miséricorde. Donc vraiment, si nous avons ne fût-ce qu'un tout petit peu la foi en la miséricorde de Dieu et que nous revenons, c'est cela, il nous appelle juste à cette démarche de revenir lui amener nos ordures. Et il va faire de tout cela de la lumière. Et il nous rendra meilleurs, il nettoiera notre âme et vraiment il nous fera grandir en sainteté. C'est ce que nous voulons. Alors vraiment, revenons tout le temps. Voilà, faisons un audit à la fin de notre journée. Voilà, un petit état des lieux. Jésus, pardon, là je me rends compte, je n'ai pas vraiment vécu ces moments-là dans ta divine volonté. J'ai quitté ta paix, je me suis énervée. Là je me rends bien compte que je t'ai offensé. J'ai choisi les ténèbres plutôt que ta lumière. Je te demande pardon, Jésus. Donne-moi des grâces supplémentaires pour que je puisse me rappeler constamment de t'appeler. Donne-moi des grâces pour que je puisse te prier sans distraction. Donne-moi des grâces pour que je puisse constamment m'unir à toi. Vous voyez, on revient. On demande pardon. Jésus nous bénit, nous donne ses grâces, nous donne des torrents de son amour. Et vraiment, il nous remplit. Nous sommes, nous devenons vraiment des tabernacles de lumière pour Jésus. À chaque fois que nous revenons. Donc c'est vraiment magnifique. Et donc vraiment, il nous appelle. Et Jésus dit, à Sainte Faustine, ma miséricorde, elle est vraiment sans limite. C'est un abîme. Vraiment, n'ayez pas peur de revenir. Et donc, Sainte Faustine nous le dit, tout passera, mais sa miséricorde n'a ni borne ni limite. La méchanceté atteindra sa mesure. Donc toutes les petites méchancetés, les petites mesquineries du monde, tous les ténèbres, etc. Tout cela, a un temps. Cela va atteindre une certaine mesure. Mais la miséricorde est sans mesure. Donc vraiment, nos petits péchés, on va pouvoir atteindre une certaine limite. À un moment, la méchanceté peut atteindre les limites. Mais par contre, la miséricorde de Dieu n'a aucune limite. Donc ça, c'est incroyable. Et vraiment, prenons l'engagement, allez, ce serait chouette, d'aller vous confesser, et moi de même, une fois par semaine. Une fois par semaine, voilà. On va à la messe une fois par semaine minimum. Voilà. Pour vraiment rester connecté avec les Saintes Écritures, pour vivre la présence de Dieu, parce qu'il y a toute la cour céleste, il y a, pendant une Eucharistie, c'est incroyable, il y a Marie qui est là. Vous voyez, on court dans tous les lieux de pèlerinage, parce que ce sont des lieux où Marie est apparue. Mais Marie, elle le dit, mais moi, à chacune des messes, je suis là pendant toute la messe, une messe d'une heure, je suis là pendant toute la messe, je suis derrière le prêtre, je suis là avec toute la cour céleste, tous les saints, les anges, les âmes du purgatoire sont aussi là pour recevoir des grâces pendant ces messes. Donc vous voyez,
Les messes, c'est quelque chose de précieux et on reçoit tellement. Et Jésus vient dans nos cœurs et vient nous brûler de son amour. Alors voilà, si nous prenons l'engagement d'aller minimum une fois par semaine à la messe, eh bien allons juste après la messe, trouvons le prêtre. Est-ce que nous pouvons nous confesser? Il n'y a pas un prêtre qui dira non. Donc vraiment, prenons cet engagement d'aller nous confesser minimum une fois par semaine. C'est magnifique. Moi, je pensais que peut-être c'était trop de se confesser plusieurs fois sur la semaine. Et quand j'ai lu Gemma Galgani, donc cette sainte magnifique, eh bien, elle allait se confesser plusieurs fois par semaine. Donc vraiment, il n'y a pas de limite en fait. Vraiment, le Seigneur nous demande de revenir constamment et comme nous péchons constamment, eh bien, le Seigneur est bon et il nous nettoie. Il nous nettoie. Il ne regarde pas la multitude de fois qu'on chute. Il ne regarde pas voilà, toujours le même péché. Elle revient tout le temps. Non, il est là, il nous accueille et peu importe nos misères. Et il prend toutes nos misères et il en fait vraiment mais de la lumière dans nos vies. Donc vraiment, merci Seigneur, avec tes propres remerciements et donne-nous cette grâce de pouvoir constamment revenir vers toi et te demander pardon et nous réjouir de ta miséricorde. Vraiment nous réjouir. On demande pardon et tout de suite après, merci Seigneur. Merci, c'est incroyable. Tu m'as nettoyé de mes péchés et vraiment tu me redonnes une nouvelle chance. Vraiment, merci Seigneur. Et c'est infini. Vraiment, il nous aime tellement que sa miséricorde n'a pas de borne. Alors, maintenant, nous pouvons demander au Seigneur de venir méditer en nous un petit passage, vraiment des petites paroles que lui-même a données à Léandre Lachance. Nous avions déjà fait il y a quelques jours la méditation de quelques paroles de Jésus données à ce monsieur. Aujourd'hui, nous te demandons à nouveau de venir méditer à travers nos pensées, à travers nos lèvres, à travers nos âmes, pour que vraiment rien ne se perde et que nous puissions nous puissions tirer le meilleur de ce que tu as dit à cette personne. Parce qu'à chaque fois que tu te révèles, à chaque fois que tu donnes tes paroles de vie lors de révélations privées, tu t'adresses à chacun de nous. C'est ça qui est incroyable, c'est que, par exemple, je lisais La vraie vie en Dieu de Vasula Raiden, et Jésus a dit, tu sais, tous ces écrits, en fait, tous ces temps que je passe avec toi pour t'enseigner, pour te montrer mon amour, je prends ce temps pour une seule âme. Parce qu'il a vu qu'il y a une âme qui était sur le point de chuter, de tomber dans la perdition, et qui va ouvrir, qui va se retrouver avec ce livre dans les mains, La vraie vie en Dieu, et qui va l'ouvrir, et qui va être touché, et qui va s'ouvrir aux grâces, et qui va être sauvé. Pour une âme, Jésus a pris tout ce temps pour montrer son amour, parce qu'il a vu qu'il y a une âme qui allait pouvoir être sauvée et toutes les autres qui allaient pouvoir ressentir l'amour fou de Dieu. Donc ce que Jésus fait, mais il est prêt à n'importe quoi pour sauver nos âmes. Donc voilà, c'est encore une révélation de plus pour vraiment venir nous toucher et venir nous sanctifier. Alors vraiment que rien ne se perde, Seigneur, et que tous ces mots puissent nous ramener à toi continuellement. Vraiment que tout au long de la journée, nous puissions nous émerveiller de la grandeur de ton amour et vraiment de la merveille de ta miséricorde. Merci Seigneur. Et maintenant, viens méditer à travers ma bouche ces mots bénis que tu as donnés à Léandre Lachance. Alors nous sommes le 8 novembre et voici Léandre Lachance qui dit ceci. Après une soirée difficile à Waterloo, je demande à Dieu ce qu'il veut m'enseigner par cette soirée ardue. Donc ce monsieur a vécu une soirée difficile et il parle à Jésus. Il dit mais qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre à travers cette soirée? Mon enfant bien-aimé, remets-moi ton fardeau, tes préoccupations, afin que tu puisses être tout à moi. Quelles que soient les choses difficiles que nous avons à vivre, le Seigneur nous parle à travers cette personne et nous dit « Remets-moi ton fardeau. C'est trop lourd, c'est trop difficile, tu n'en peux plus, unis-toi à moi. C'est moi qui vais venir porter ces souffrances-là avec toi. Quand tu t'unis à moi, tu me donnes l'autorisation de porter ton fardeau. Non seulement, à travers ta souffrance, tu vas pouvoir déverser les fruits de mes souffrances. Et donc, il y a beaucoup d'âmes qui vont être sauvées. Mais en plus, tu me fais tellement plaisir. Parce que c'est comme si tu me proposais ton épaule pour porter ma croix, que tu me proposais de soulager mes souffrances en prenant ma couronne d'épines, ou que tu me proposais d'apaiser un petit peu mes plaies et de prendre quelques coups à ma place. C'est vraiment cela, qu'on accepte nos souffrances en union avec Jésus, on lui propose un réconfort. Il est tellement touché qu'il dit, tu sais quoi, c'est moi qui vais porter. C'est moi qui vais porter le joug de tes souffrances. Donc, viens
et dépose-moi tes souffrances, unis-les aux miennes. Nous savons combien les souffrances de Jésus ont été difficiles, non seulement les 24 dernières heures de sa vie, mais tout au long de sa vie, depuis l'instant, la seconde une de son incarnation. Des souffrances comme des petites morts continuelles. Même ce que les âmes ont à vivre en enfer, Jésus a ressenti cela. Même nos morts naturelles, Jésus a eu à les vivre, à les sentir. Donc, souffrance continuelle. Donc, vraiment, ne perdons pas les fruits des souffrances de Jésus. Alors, unissons les nôtres aux souffrances de Jésus. Voici ce que dit Léandre. Je te remets tout, je m'abandonne totalement à toi, je m'unis à toi. Eh bien, nous pouvons faire la même chose. Voilà, dans les soirées difficiles, les moments difficiles, les conversations difficiles. Jésus, je m'abandonne entre tes mains. Qu'il en soit fait selon ta volonté. J'ai confiance en toi. Comme je me suis abandonnée entre tes mains, je sais que tout ce que je vis, eh bien, je vais le prendre comme venant de tes mains. Et vraiment, je sais que tu vas façonner mon âme par ces épreuves et que tu autorises peut-être cela pour que je devienne meilleure, pour que mon cœur grandisse en charité, en compassion et que je me sanctifie. Va te reposer maintenant, tu n'as plus aucun souci. Je t'aime. Voilà ce que dit Jésus. Chemin faisant, vers la messe de 8 heures, je comprends que l'agressivité ressentie la veille à Waterloo passe par les hommes, mais provient des mauvais esprits d'après saint Paul. Donc tout ce que ce monsieur a ressenti la veille, on s'entend vraiment de l'agitation et une mauvaise soirée où il sent vraiment cette soirée difficile et lourde. Bien, cela provient des forces du mal qui nous entourent et qui essaient de nous faire chuter, quitter vraiment l'état de paix que nous pouvons obtenir en nous unissant à Jésus. Quand on s'unit à Jésus, on est vraiment dans sa lumière, dans sa paix, on est fort et rien ne nous affecte vraiment. Il y a rien qui peut avoir d'emprise sur nous, comme nous l'avons vu dans le passage précédemment du livre du ciel. Jésus nous dit, quand tu t'unis à moi, eh bien directement je fais un bouclier autour de toi comme un cercle de lumière et en fait personne ne peut t'atteindre. S'ils veulent t'atteindre, ils auront affaire à moi. C'est moi qui viendrai parler à travers ta bouche, c'est moi qui viendrai réagir, c'est moi qui viendrai te protéger, je serai ta sentinelle et tu seras ma sentinelle. Donc vraiment, il se rend bien compte que cet état un petit peu de préoccupation, cet état de lourdeur qu'il a ressenti, eh bien ça ne provient pas de Dieu, que cela provient des mauvais esprits. Donc déjà c'est une information pour nous aussi, quand nous nous sentons agités, etc., ce n'est pas de Dieu, c'est que nous avons quitté la divine volonté. Et vraiment, c'est un enseignement qui avait été donné bien d'après saint Paul. Au cours de la Sainte Messe, je comprends comme jamais l'importance des enseignements de Maman Marie, à savoir qu'il faut entrer dans notre chambre intérieure pour y trouver la paix, la joie et l'amour. Donc vraiment, il comprend au cours de la messe bien que vraiment il faut retourner dans notre chambre intérieure, dans notre cœur et s'unir à Jésus. Parce que vraiment Jésus est la source de la paix, la source de la joie et la source de l'amour. Et qu'on ne va pas trouver cette paix en dehors, dans les choses du monde. Si on est dans les choses qui vont vite du quotidien, où finalement c'est vraiment... Quand on aime le Christ et qu'on s'unit au Christ, on marche à contre-courant. On va vraiment vers plus de paix, plus de joie, plus de détachement des choses du monde. C'est vraiment contre-courant complet. C'est comme si on roulait en sens inverse sur une voie rapide. Et donc évidemment, cela énerve les démons et qui vont essayer de se déchaîner sur nous parce qu'on amène bien plus de lumière par cette union avec Jésus, on amène plus de lumière ici-bas. Et donc ce monsieur comprend bien que voilà, il faut vraiment se référer aux enseignements de notre maman du ciel qui nous dit que vraiment il faut s'unir à son fils Jésus et c'est en lui, vraiment dans notre âme, vraiment uni à lui dans notre âme. Quand on va s'unir à lui, il va venir s'installer dans notre âme et à ce moment-là, eh bien, Jésus est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les merveilles, de toutes les joies, de tous les bonheurs. Donc il ne faut pas le chercher extérieurement, sinon on va quitter cette union et voilà, on va ressentir qu'on est agité, que ça ne va pas, qu'on va avoir de nouvelles préoccupations, etc. Autrement, l'agressivité des gens blessés l'agressivité des gens blessés ou soumis à l'influence des mauvais esprits et des tribulations de toutes sortes risque de nous entraîner dans un tourbillon. Si on ne reste pas unis à Jésus, eh bien, toutes les personnes qui sont agitées par des mauvais esprits, parce que nous en sommes entourés, vraiment, il y a les forces du mal qui sont vraiment déchaînées et au taquet, nous pouvons vraiment ressentir quand même cela très présent autour de nous, eh bien, sinon on n'est pas fixé en Jésus, qu'on ne reste pas vraiment stable en Jésus, eh bien, on va chuter avec ces personnes, on va partir et on va commencer à s'énerver avec ces personnes et on va se faire entraîner dans toutes leurs tribulations et dans toutes les forces du mal qui vont avoir vraiment une réelle emprise sur nos pensées, dans nos cœurs, partout. À partir du moment où on se déconnecte de Jésus, eh bien, on est vraiment comme avec des portes grandes ouvertes pour laisser rentrer
tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde. Donc vraiment, restons unis à Jésus pour ne pas tomber dans ce tourbillon de noirceur et choisissons la lumière et vraiment que cela fasse, voilà, quelque chose, une lumière jaillissante partout autour de nous qui va avoir vraiment un impact sur tous les hommes de toutes les générations, de tous les temps et dans le ciel et sur la terre. Donc vraiment, choisissons cela, choisissons la lumière et vraiment, nous pouvons remarquer tout de suite quand nous quittons la divine volonté que nous commençons à perdre la paix, à sentir des préoccupations, des doutes. Jésus nous dit, dans ces moments-là, tout de suite, viens te reposer dans mes bras. Remets-moi tout. Et c'est exactement ce que Jésus a donné comme enseignement à Louisa dans les 24 heures de la Passion. Je ne sais plus à quelle heure. Louisa, dès qu'elle est un peu préoccupée, Jésus lui dit, bien, ne reste pas centré sur toi-même, sur tes préoccupations. À partir du moment où tu es préoccupé, c'est que tu n'es plus dans ma divine volonté. Et là, tu es vraiment attaquable par toutes les forces du mal. Alors, remets-toi directement en moi, directement. Jésus, je me plonge en toi, je te remets tout. Je ne sais pas comment m'en sortir, je me plonge en toi, je m'abandonne. C'est toi qui vas faire le travail de purification, c'est toi qui va apaiser mon esprit, qui va apaiser mon cœur. Et vraiment, nous pouvons dire, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Ça, c'est ce qu'il y avait dans une des méditations, les heures de la Passion, c'est très beau. Et vraiment, le simple nom Jésus, le nom de Marie, eh bien, met en fuite les forces du mal. Jésus, Marie, je vous recommande mon âme. Ne laissons pas les choses prendre de l'ampleur parce que au plus, eh bien, les démons, ils nous connaissent nos failles et donc ils attendent ce petit moment où on va, eh bien, quitter la divine volonté et là, ils vont nous attaquer. Ils vont nous faire douter, etc. Mais quand on revient à Jésus, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme tout de suite. Jésus, je te donne ces mauvaises pensées. Là, je vois que je suis troublée par des choses. Je te donne tout. Immédiatement, n'attendons pas que ça grossisse, sinon, eh bien, on n'arrivera plus à avoir la lumière, on n'arrivera plus à revenir à Jésus. Alors vraiment, demandons cette grâce de pouvoir détecter, vraiment que le Seigneur aiguise notre conscience pour que vraiment nous voyons tout de suite quand nous quittons la divine volonté. Tout de suite, à la seconde une. Oh Seigneur, pardon, là je vois que je suis plus avec toi là. Là, je suis retournée dans les choses du monde. Aide-moi, ramène-moi à toi. Je m'unis à nouveau à toi, Seigneur. Pardon de t'avoir quitté, pardon de t'avoir fait souffrir en faisant des actes dissociés de ta divine volonté. Je veux vraiment m'unir à toi et tout faire par toi, pour toi, en toi. Viens Jésus, reviens dans mon cœur et continue ce travail de lumière. Et bien voilà, merci Jésus pour ce nouveau message et vraiment sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.